Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de The Promised Neverland. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. C'est dispo sur Wakanim comme d'habitude. Et j'ai envie de dire quel épisode. Ah franchement, j'ai kiffé du début à la fin de l'épisode. J'ai trouvé qu'il était très bien fait. Bon, certains diront peut-être que le début était un petit peu moins intéressant et passionnant, on va dire. Enfin, en tout cas, quand on voyait un petit peu le passé de Sir Crone et tout. Mais j'ai trouvé que globalement, l'épisode était vraiment très très bien fait. On est sur un épisode qui était à la limite du parfait, j'ai envie de dire. C'est vrai que déjà pour le premier épisode de la saison, j'avais dit, waouh, il est presque parfait l'épisode et tout. Il y a très peu de choses à redire. Bah là, on est sur un épisode de la même catégorie, clairement. Du coup, on va parler un petit peu de ça. Alors l'épisode se découpe en deux en fait. On a une première partie sur Sir Crone. La dernière fois on avait Isabella qui avait donné une lettre à Sir Crone justement. Et Sir Crone avait peur de mourir. Clairement elle a vu Isabella débarquer, il était pas bien. Eh bien, début d'épisode, j'étais assez surpris parce qu'on a Isabella qui donne la lettre du coup à Sir Crone. Et notamment Sir Crone elle lit la lettre et tout. Et apparemment elle apprend qu'elle va tout simplement être maman dans un autre site que celui où elle est actuellement. Bon, l'objectif de Sir Crone c'est de devenir maman, donc à partir de ce moment-là, elle est contente quand même. Elle se dit, oh, tiens, je suis maman. En plus, elle était étonnée parce qu'elle pensait aussi qu'elle allait mourir au final. Et donc, la première chose assez étonnante, bon, elle se dirige vers la sortie et tout parce que c'était imminent, donc il fallait qu'elle se barre le plus rapidement possible. Elle se dirige vers la sortie et elle tombe devant une femme qui s'appelle grand-mère. Bon, alors je sais pas exactement qui est-ce que c'est exactement. Est-ce que c'est la chef en fait simplement de toutes les mamans, ou bien est-ce que c'est la chef vraiment de toute l'organisation? C'est une bonne question. N'hésitez pas à me dire, mais je pense pas qu'on l'ait déjà vu dans l'animé, donc me spoilez pas si jamais, mais je crois qu'à mon avis ça doit être la chef de toutes les mamans, donc c'est vraiment elle qui prend les décisions par rapport aux mamans, et elle est aussi euh, elle a un grade un petit peu plus haut que les mamans par rapport au centre à mon avis, mais le centre doit toujours être au-dessus d'elle. À partir de ce moment-là, bon, il y a Sir Crone, elle est contente et tout, sauf que en dialoguant avec grand-mère, hein, on va l'appeler comme ça, elle se rend vite compte qu'au final, elle n'est pas là pour aller dans un autre site et qu'elle a fauté en fait. Et surtout que Isabella était au courant de tout ce qui se passe. Et oui, parce que c'est Isabella en soi qui l'a envoyée là-bas pour se débarrasser d'elle. Donc elle comprend bien vite que Isabella est au courant de l'arrangement qu'elle a fait avec les enfants, etc. Alors la scène qui suit était très bien faite. Donc c'est une scène tout simplement où on a un monstre qui arrive devant Sir Crone pour la bouffer. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire justement que c'était pas forcément incroyable comme mort. Clairement, bon, moi je m'attendais à ce qu'on voit bouffer le monstre et tout en mode je la déchiquete dans tous les sens. Au final, c'est pas le cas. Mais la scène, je trouve, était très bien faite parce qu'en fait, on switchait de Sir Crone du coup qui petit à petit savait qu'elle allait mourir, elle réalisait, donc elle revoyait un petit peu son passé et tout, comment est-ce qu'elle est devenue maman, etc. D'ailleurs, tout s'est fait en musique. Et bon, l'air de rien, le fait que ça soit fait en musique ajoutait un petit truc. Et à côté de ça, on avait les enfants qui allaient prendre tout simplement, je sais plus si c'était le petit déjeuner ou le dîner ou autre, enfin je sais pas ce que c'était exactement, mais qui allaient manger. Et ça switchait d'un côté de Sir Crone qui allait se faire bouffer. Et donc tu voyais vraiment, c'était en mode noir et blanc et tout. Donc ça se voyait que de son côté c'était désespoir, c'était le désespoir total. Et d'un autre côté, tu passais sur les enfants où c'était tout coloré, t'as les enfants qui étaient heureux, ils étaient en train de rigoler, ils étaient en train de manger et tout, ils s'apprêtaient à manger. Donc c'est ça, on voyait bien le contraste dans cette scène et c'est ça que j'ai bien aimé, même avec la musique et tout. Franchement, j'ai trouvé que la scène était nickel comme ça. Alors je sais pas comment est-ce qu'elle est représentée pour le coup dans le manga. Bon, je suppose qu'il y a aussi le switch d'un côté à l'autre, mais à mon avis, il n'y a pas la musique. Et donc, là, franchement, avec la musique, c'était nickel de chez nickel. Ensuite, seconde partie d'épisode, parce que là, bon, Sir Crone, elle meurt et tout. Bon, c'était pas une mort triste, hein. On va pas se le cacher que Sir Crone, bon, personnellement, je me suis pas du tout attaché au personnage. Et je pense pas que je m'attacherai à un personnage qui est maman ou sous-maman, si vous voulez, parce que c'est des personnages assez froids, qui sont toujours un petit peu vicieux, etc. Même Isabella, je pense pas que je m'attacherai à elle au fil du temps. Après, on verra bien. Donc, deuxième partie d'épisode, on a les enfants qui décident de mettre leur plan
à exécution parce qu'ils veulent voir ce qu'il y a au-delà des murs pour anticiper un petit peu s'ils arrivent à sortir, etc. Donc on a Rey qui s'occupe d'Isabella et qui essaye de l'amener autre part que dans son bureau. Rey apprend du coup que Sir Crone a tout simplement été virée et bon, je pense qu'il se doute directement qu'elle a été tuée, sauf que, eh bien, derrière il commence à avoir un petit peu peur parce que ça c'était pas prévu dans le plan déjà. Ils avaient trouvé une alliée parmi les mamans, donc ça c'est vrai que c'était compliqué. Et eh bien derrière l'allié qu'ils avaient malheureusement, enfin l'allié entre guillemets bien sûr qu'ils avaient, se fait tuer. Bon, il se doutait pas qu'elle allait se faire tuer et tout, en soi, si il se passait quelque chose, parce qu'il sait très bien comment est-ce que ça fonctionne dans l'orphelinat. Le truc étant que, bah, à partir de ce moment-là, il commence un petit peu à flipper. Au final, il va dans la chambre de Crone pour voir si effectivement c'est le cas, et Isabella lui annonce qu'il est viré lui aussi. Très très étonnant, parce que Isabella a besoin de Rey, c'est grâce à lui qu'elle avait énormément d'informations, et là pour le coup, bah, c'est son informateur qui se fait virer aussi, donc c'est très très compliqué. Isabella, du coup, eh bien, avait tout compris, elle avait compris le plan, alors bon, on sait pas trop comment, nous, en tant que spectateurs, mais apparemment, elle a vraiment les informations sur tout le monde, sur tout ce qui se passe. Alors, elle utilise sa petite boussole, là, enfin, sa montre, en fait, hein, parce que c'est une montre, mais du coup, où elle peut voir où sont les enfants, et elle voit que deux enfants se dirigent vers la forêt, et notamment vers le mur, donc elle se doute bien que c'est Norman et Emma. Alors, elle commence à les poursuivre, elle enferme Ray dans la chambre de Crone. Du coup, bon, Ray, il est un petit peu perdu par ce qui se passe, hein. Clairement, c'est la première fois qu'on le voyait avoir peur, comme il a eu peur là, je pense. Et c'est très étonnant, vu que habituellement, il est froid. Il a déjà dit, ouais, moi je vais buter, je sais plus qui est-ce qu'il voulait tuer et tout. Donc, c'est vrai que c'est très étonnant quand on connaît sa personnalité. Derrière ça, donc on a Isabella qui se dirige vers la forêt. D'un autre côté, on a Emma et Norman qui préparent la corde et tout pour pouvoir escalader le mur. Et ils entendent eh bien, tout simplement que quelqu'un arrive vers eux. Ils se doutent bien que c'est pas normal parce qu'il y a personne qui devrait venir, hein. Ils avaient tout fait pour que personne ne vienne en soi. Et ils voient tout simplement Isabella qui arrive. Bon, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu la merde, hein. Bon, il y a Emma qui balance le sac avec la corde dans les buissons. D'un autre côté, on a Isabella qui leur dit, bon, maintenant qu'on est entre nous, on va parler très franchement, renoncer à vouloir partir parce que apparemment elle sait vraiment tout par rapport à Emma et Norman. Je sais pas trop comment est-ce qu'elle a toutes les informations quand même, parce que il y a des choses qu'elle n'était pas censée savoir, même si Ray l'informait, notamment, enfin, il y a des choses comme ça où elle devait pas se douter, genre là que ils allaient distraire tout simplement Isabella et tout, elle devait pas se douter que ça allait être à ce moment-là et des choses comme ça. Donc au final, elle sait tout. Est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un encore qui est de son côté ou est-ce qu'elle aurait pas d'autres, je sais pas moi, limite des micros ou des choses comme ça qui sont cachés partout ou une autre manière de savoir tout ce qui se passe dans l'enceinte de ces murs. Bon, sauf que Emma et Norman, ils veulent pas se laisser faire en soi. Donc on a Emma qui court justement vers Isabella pour la stopper, pendant que Norman va chercher le sac avec la corde et tout pour aller le cacher et tout le tralala. Sauf que Isabella, elle utilise directement la manière forte, elle casse carrément la jambe d'Emma, donc c'est vrai que ça aussi c'est assez étonnant qu'elle utilise, on va dire, la force contre les enfants, parce que ok, elle est méchante, mais jusqu'ici, on pouvait pas se douter qu'elle allait lever la main sur les enfants. Mais au final, en fait, elle dit vous êtes tellement du bétail, enfin, elle dit pas ça comme ça, mais elle dit que vous êtes tellement du bétail d'une grande qualité que je peux pas me permettre que vous vous échappiez, et il faut que je vous garde absolument jusqu'à ce que vous soyez livrés. En gros, c'est ça qu'elle dit, et elle est prête à tout pour garder tout simplement Emma, Norman et Ray. Parce que Ray est compris dedans, bien sûr. Donc derrière, elle casse effectivement la jambe à Emma. Là, il y a Norman qui commence un petit peu à avoir peur. Il est en mode, vous savez, il aime Emma, mais je sais pas trop si c'est aimer façon amour ou façon amitié. Je pense que c'est plus de l'amitié, mais vraiment une forte amitié envers Emma. Et du coup, il voit ça, il est complètement désorienté parce qu'il se doutait pas non plus qu'elle allait aller aussi loin. Bon, Isabella, elle commence à faire genre la maman en mode t'inquiète pas Emma, ça va aller et tout, vous ne vous échapperez pas et tout ça. Et bon, on a Ray
Don et Gilda qui arrivent, si je me trompe plus. Je crois que c'est Gilda. Ouais, c'est Gilda qui arrive et qui voit justement ça. Donc, à partir de ce moment-là, il y a quand même une peur qui s'installe justement chez les enfants parce qu'ils se doutaient pas que Isabella était prête à aller jusque-là, jusqu'à blesser carrément l'un d'eux. Donc ça devient chaud quand même. Derrière, on a Isabella qui en profite pour annoncer à Norman que sa livraison est prévue. Et bon, bah à partir de ce moment-là, fin d'épisode, mais on se doute que ça va être très très chaud parce que bah, le plan était quand même bien imaginé par les enfants. Bon, franchement, je savais qu'Isabella allait faire quelque chose et qu'ils allaient pas réussir, mais à ce point-là, c'est quand même chaud qu'elle sache autant de choses et tout. Donc très impatient de voir le prochain épisode, comment est-ce qu'ils vont faire, parce que là, s'ils font un plan, il va falloir effectivement faire un plan, mais 2000 fois mieux que celui-ci, s'ils veulent toujours s'échapper, et franchement, ils vont peut-être avoir peur, et bon, Emma, je pense pas qu'elle va renoncer, mais est-ce que Norman va pas essayer de renoncer pour protéger Emma ou autre? Est-ce que Ray il va pas avoir trop peur et des choses comme ça? Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, donc on verra bien ce qui se passe et s'ils osent effectivement réimaginer un plan, etc. Sur ce, écoutez, j'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Je vous laisse là, ciao, ciao! Loin de temps perdu.